Ce que j'aime dans le mariage, c'est le jour des noces. Ah, cette messe, ces vins, ces chansons, ces divertissements. Pourquoi faut-il que les noces ne durent qu'un jour et que le mariage dure toute la vie, hein? J'ai mis Dieu merci, bon ordre. De grâce, monseigneur, tournez-vous. Je me sens défaillir. Oh. Quel joli clair de lune. Monseigneur, vous ne dites rien. C'est quelquefois agréable d'être un homme. Plus fort que le renard, j'aurai l'ombre et la proie. La proie. Pardonnez-moi, monseigneur. Vous devez me trouver bien pudibonde. Si modeste est votre pudeur qu'on la devine à peine. Et maintenant, il faut m'aimer. Vous êtes si grand. Je ne pourrai jamais vous aimer tout entier. Je ne pourrai aimer qu'un soupçon de vous-même, qu'un tant soit peu de votre personne. Oh, ce mot vient. J'entends être aimé grandeur nature. Je ferai de mon mieux. Oui. Oh, est-ce que je vais bien dormir? Que je... Le sommeil m'engourdit toute. Monseigneur, soyez un gentil mari. Chantez-moi une berceuse. Une... Bon, ma mère en savait de si jolie. Votre mère? Votre mère, ah oui. Je vais vous embrayer une, moi, de berceuse. Oh oui, monseigneur, une toute petite berceuse, pas plus grande que ça. Mais peut-être ne savez-vous pas chanter? Pas chanter? Pas chanter. Qu'insinuez-vous, Péronnelle? Pas chanter? Je te veux dolente et nue pour aliser mon désir. Je veux ta gorge menue, la caresser, la chérir, et que tu perdes ton âme dans les plaisirs défendus. Maintes fois et maintes d'amour tu mourras, maintes fois et maintes tu te pâmeras, et soupirs et plaintes du... Oh, pauvre petit. Mais ma parole, c'est à la barbe. J'ai vu les archers et questionné Courtetête le piqueur. Ce matin, à l'aube, le comte partira pour la chasse. Une chasse d'au moins 8 jours. Qui va à la chasse, il perd sa femme. Tu l'as dit. Et on va en profiter. Quand il reviendra, Aline, envolée. Par Saint-Eustache, Giglio, ne te mêle pas de cette affaire et laisse ma fille la comtesse là où elle est. Taisez-vous, pourfendeur de l'art. En ce moment, si on vous glissait une olive entre les fesses, on récolterait 10 tonneaux d'huile. Oh, mais si vous enlevez Aline, mon gendre rasera mon auberge, une auberge que tient de mon père, qu'il a tête du sien. Trêve de billevesée. Répondez-moi, le temps presse. Êtes-vous décidé à me donner un coup de main? Oui, c'est ça, c'est promis. Topez-la. Bon. Eh bien, puisqu'Anne est la seule qui soit admise auprès d'Aline... Eh bien, voici. Demain, je me rendrai au château. Et là, je remettrai secrètement à ma sœur une échelle de soie. Et la nuit venue, Aline se laissera glisser jusqu'au bas de la tour. Vous surveillerez sa descente et aussitôt qu'elle aura mis pied à terre, vous prendrez soin d'elle. Et nous la conduirons par relais dans le comté de Vigogne. Béranger, tu as l'échelle? Tiens, la voilà. Merci. Anne, attrape. Si par malencontre quelque obstacle imprévu nous contraignait à abandonner notre projet, je ferai flotter une écharpe blanche. Tout ira bien. Sainte Catherine nous protège et Dieu apportera sa providence. Ah, j'ai plus un poil de sec, moi. Rasez-vous. J'entendais. Saint-Frusquin, j'ai pas voulu ça.
Nous sommes trahis! Sauf qu'il peut! Asseyez-vous. Parlez comme si rien n'était. L'aubergiste! Où est l'aubergiste? Le voici, Seigneur. C'est bien toi qu'on appelle Mathieu les Grands-Pieds? Apparemment, Seigneur. Et qu'on dit être le père de la 7e comtesse de Salvaire? Oui, Seigneur. Fort bien. Nous voulons t'interroger en particulier. Conduis-nous. Allons. Si vous voulez me suivre. Alors ça, maître Mathieu, parle-nous un peu du comte de Salvaire. Mais, Seigneur, je ne sais qu'en dire. Je le connais si peu. Parle sans t'émouvoir. Bah, il est grand et bien fait, aimable et juste. Franc du collier et honnête, comme il n'est pas permis. La perle des gendres. Mais comment s'y est-il pris pour obtenir la main de ta fille? Bon, la bonne franquette. Il a fait sa cour, présenté ses hommages, puis il s'est déclaré, je l'ai agréé, et c'est ainsi que par la petite porte, il est entré dans la famille. Menteur! N'écoutez pas. Cet homme est un menteur qui tremble pour sa vie. Le comte de Salvaire lui a dérobé sa fille à son nez, à son ventre, sans qu'il ose protester. Croyez pas, monseigneur, il délire. Poursuivez. Que savez-vous de ces femmes qu'il prit pour épouse? Toutes sont mortes de ses mains. Mortes. Ce qui s'appelle mortes. Aline. Le silence même ne la réveille pas. Aline. Vous ne voyez pas que je suis en pleine noce, non? Et que vous m'importunez? Et que vous troublez mon office? D'abord, que venez-vous faire ici? Hein? Monseigneur, n'avez-vous pas épuisé tous les plaisirs de la bagatelle? N'avez-vous pas accompli votre devoir pour la plus grande satisfaction de votre conscience? Il te faut à présent prendre quelques répits. Silence! Oh! La comtesse repose. Pouvoir? Qu'est-ce à dire? Comme d'habitude, monseigneur. Le veneur a couplé les lévriers. Les chevaux piaffent et attendent pour vous conduire et aller en forêt. Lever le cerf et traquer le sanglier. Non, qu'il ça sent, moi. Mais, monseigneur... Non, là! Puisque je vous dis que je veux poursuivre ma nuit de noces. Monseigneur, c'est contraire à tous les usages. Les usages, La tradition veut qu'à l'aube de chacune de vos nuits de noces, vous assuriez votre indépendance et confirmiez la souveraineté de votre vigueur en partant gaillardement pour la chasse. Il est vrai que l'âge venant... Hein? Que me chantez-vous là? Je ne fais qu'insinuer ce qu'on ne manquera pas d'affirmer. Ma réputation n'a que faire du qu'en dira-t-on? C'est des qu'en dira-t-on que naissent les légendes. Vous croyez ça? J'en suis sûr. Alors à la chasse, puisqu'il y va de ma réputation. Ma cote! Mes éperons d'or. Que donnerais-je pour vivre enfin en marge de ma légende? Ah, j'oubliais le principal. Et n'est-ce pas? Comme d'habitude, je la remettrai dans le coffret. Comme d'habitude, et motus. Non, Seigneur. Hein? Tous les secrets que vous m'avez confiés, je les ai toujours. Et je ne les confierai à personne. Pas même à vous. Monsieur? Vous avez passé une bonne nuit? Oh, merveilleux. Oh, je n'ai jamais aussi bien dormi. Ben où, monseigneur? À la chasse. À la chasse.
C'est joli. Oh, Nourri. Oh, c'est joli. C'est beau. Ah, mais c'est toi, ben viens voir. Regarde, as-tu jamais vu plus jolie bague, plus riche collier? Lequel veux-tu? Celui-ci? Celui-là? Eh ben, choisis. Tiens, je te le donne. Il te plaît? Ben, prends-le. Non. Si, pour me faire plaisir. Là. Aline, écoute. Oh, plus, faut parler. Oh, ma couronne. Elle va bien, non? Madame la comtesse de Salbert. Ah, on disait que j'étais un petit haricot. Haricot, peut-être. Mais haricot, princesse. Je voudrais bien placer un mot. Embrasse d'abord la comtesse. Aline, écoute-moi. Embrasse la comtesse. Là. Bon. Et maintenant, tais-toi. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau? Pourquoi le caches-tu? C'est une échelle de soie. Que j'ai à faire d'une échelle de soie? Pour fuir. Pour fuir? L'entretien est terminé. S'il vous plaît, m'accompagner. Je vais vous conduire en un lieu où vous aurez tout loisir de méditer sur le danger qu'il y a à mettre des échelles de soie dans les corbeilles de mariage. Anne, reste ici. Et vous sortez. Je suis la comtesse de Salbert et vous me devez obéissance. La comtesse de Salbert, non? La 7e. Allons. Dieu nous protège. Mais oui, Dieu vous protégera avec notre permission. Allez. Non, pas ici. Allez. Laissez-moi partir. Non. Laissez-moi partir. Non. Ma liberté contre ce collier. Mauvais marché. Votre liberté m'est beaucoup plus précieuse que ce colifichet, qui d'ailleurs ne vous appartient pas. Là. Je l'accepte néanmoins comme un hommage à mon incorruptibilité. Allez. Garde, allez. Regarde. Et je n'ai pas la berlue. Hélas, non. Per la Madonna, rien ne va plus. Mais rien n'est perdu. Si encore nous étions pourvus d'armes. T'inquiète pas pour les armes. J'ai dans ma forge tout ce qu'il faut pour armer le village et remplir un cimetière. Ah, alors, il faut sonner la campanelle. Allez, venez, on va délibérer sur ce qui est à faire. Ça, c'est une bonne idée. Allons boire un pot. On en profitera pour demander des secours, parce que... Porca miseria, vieni.